Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle émission que vous allez retrouver quotidiennement sur le tennis. Donc moi je me présente, je m'appelle Nicolas, donc je suis ancien joueur de tennis, j'en ai fait pendant 6 ans et je regarde le tennis depuis que j'ai 10 ans, donc je suis passionné par ce sport. Donc je vais vous faire part de mes analyses sur les matchs. Euh, donc là c'est vraiment, aujourd'hui c'est un test hein, pour voir si tout fonctionne bien au niveau du son, tout ça, si j'ai un bon son, une bonne qualité de son. Je vais rapprocher un peu mon micro. Et voilà. Euh, aujourd'hui, on a deux tournois. On a tournoi de Porto Rose en Slovénie et tournoi de Luxembourg. Là, hier j'avais essayé donc de faire l'émission, sauf que le problème c'était j'avais un problème de son pour parler, etc. C'était un petit peu compliqué. Le son était beaucoup trop bas, donc là je pense que ça devrait aller normalement. Euh, donc là je le fais exceptionnellement à cette heure-là. Donc j'ai réglé les problèmes ce matin. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite avec le premier match, hein, le premier match de la journée du côté de Luxembourg. Donc on a Ostapenko contre Artono. Donc Ostapenko largement favorite, hein, c'est sûr, hein, au vu de son classement, même au vu de sa saison, hein, elle a gagné le tournoi de Eastbourne, il me semble, sur herbe. Si je me trompe pas, je vais regarder ça quand même, pas me tromper. Euh, Elle a fait quoi? Je crois qu'elle a gagné le tournoi de Eastbourne sur herbe, hein. Alors, attendez, tac tac. Ouais, c'est ça, elle a gagné le tournoi de Eastbourne sur app contre Anna Kontavet. Annette Kontavet, on l'appelle. Non, ouais, Annette Kontavet, pardon. Euh, elle rejoue plutôt bien depuis. Elle a quand même des plutôt bonnes performances. Elle a retrouvé un petit peu de confiance. C'était compliqué hein, avec le décès de son père qui l'a complètement chamboulé. Hein, parce que quand même on peut dire que Stapenko elle a gagné Roland Garros en 2014. Il me semble c'est 2014. Donc c'est quand même une joueuse très très prometteuse. Mais comme Amanda Anisimova, et bah, elle a eu le même sort et c'est vraiment, enfin c'est triste, triste parce que vraiment c'est deux gros joueuses avec deux gros talents qui frappent très fort dans la balle. Donc voilà. Du côté de Artono, c'est une joueuse que je connais pas du tout en vrai. J'ai regardé un petit peu le match contre Friedsman. Elle l'a battu en 3-7. Euh, Elle a 25 ans, elle est classée 300e mondiale. Elle sort des qualifs en perdant 0-7, ce qui est une bonne performance. Après, Friedsman, depuis un moment, c'est vraiment très mauvais, hein. Euh, Elle a quand même ce côté, hein, elle a quand même un bon service. Elle a un bon revers, mais est-ce que elle va savoir élever son niveau de jeu contre Ostapenko en plus Ostapenko les surfaces indoor ça convient très bien à son jeu très agressif. Donc je vois pas comment Ostapenko peut perdre le match à moins que parfois Ostapenko de moins en moins, hein, mais quand elle n'était pas très en confiance, elle peut vite envoyer beaucoup de fautes directes. Mais elle a quand même gagné 2 et 2 contre Niemeyer, qui est une joueuse prometteuse, qui s'est révélée en 2021, notamment avec le tournoi de Strasbourg. Et une joueuse très puissante, Niemeyer en plus. Après, elle a fait quand même beaucoup de fautes directes, elle a mal joué. Et Ostapenko, si elle prend le jeu à son compte, je pense que c'est mort quoi. Donc là, je vois 2-0, 2-0 Ostapenko
sans problème, je pense, hein. Après, on peut toujours avoir des surprises, hein, mais c'est le tennis. En plus, c'est des tournois post-Grand Chelem, donc voilà quoi. Ensuite, Sasnovic contre Elise Mertens. Alors, Sasnovic, un match très compliqué contre Tsurenko, 41 balles de break, 7-5, 7-6, 8-6 au tie-break. Elle a forcément dépensé beaucoup d'influx nerveux. Donc à voir. Après Sasnovic, dans les conversations entre Mertens, il y a deux partout. Donc à voir. Elle l'a déjà battu sur dur, Sasnovic. Il me semble que c'était à Toronto, au Montréal, je sais plus exactement. Elle l'a battu à Palerme lors de la reprise du Covid en 2020 en 2-7. Mais bon, c'était en sur terre battue, reprise du Covid, voilà. Là, Mertens, elle fait quand même quart de finale contre Sabalenka. Elle a un match très compliqué contre Rebecca Peterson. Elle le gagne en 3h30. Assez compliqué au niveau de jeu, au niveau de son niveau de jeu. C'était assez compliqué. Elle a du mal. Elle perd contre Kazakhtina à San José. C'est vraiment pas fou. Beaucoup de mal. Mais son US Open m'a quand même bien plu. Elle est montée en puissance. Elle bat une grecque que je ne connais pas du tout, mais elle est dans les 200. Ensuite, elle bat 11 Jabber 6-3, 7-5. Franchement, Jabber frappait fort dans la balle, mais grosse défense de Martin, c'était vraiment dur à déborder. Euh, En plus, Jabber qui avait fait deux gros premiers tours, qui faisait forte la pression. Euh, donc moi, je trouve qu'elle retrouve un niveau assez correct. Mertens, ça reste solide. Ça a fait finale à Linz en indoor en Autriche. Elle perd contre Sabalenka en finale. À voir, hein, parce qu'après Mertens, au premier tour, ça peut toujours être compliqué. Elle peut très bien euh, perdre ici. Konstantinovic qui peut faire un gros match, hein, peut-être ce match, même si elle a perdu un petit peu d'influx nerveux, ça lui a peut-être donné aussi un peu de confiance, donc on sait jamais. Et elle a le jeu pour faire mal à Mertens. Elle varie très bien, très bien, notamment avec des amortis. Elle a déjà bien joué sur indoor les années précédentes, donc je pense qu'elle peut faire quelque chose. Mais avis sur Mertens, et je pense que Mertens va quand même gagner. Ensuite, Bouskova contre Gutpinen. Alors ce match-là, c'est vraiment un match très compliqué parce que c'est vraiment très très serré entre les deux. On a d'un côté Bouskova qui est en quête de confiance, blessure, elle abandonne, je crois, elle abandonne à Montréal parce que c'est pas Toronto mais c'est Montréal. Je vais regarder ça, mais il me semble. Alors c'est où? Elle abandonne. Oui, elle abandonne à Montréal contre Maria Sakkari. Elle a beaucoup de mal, hein, depuis à retrouver de la confiance. Alba, donc là au premier tour, Zhang, mais Zhang qui fait un match catastrophique au premier set. Après, c'est un petit peu mieux. Mais Puskova, elle remet juste la balle dans le terrain. Zhang, c'est une joueuse qui frappe un peu. Voilà, Puskova, vraiment, c'est une joueuse qui a une grosse couverture de terrain. Elle a plutôt un bon service, elle sert quand même pas mal. Elle, euh, Elle a des gros appuis qui lui permettent vraiment de bien s'ancrer dans le sol et de pouvoir contrer son adversaire. Elle peut s'appuyer sur la balle, elle peut aussi être très agressive. Faut pas oublier quand même qu'elle fait demi-finale à Toronto en 2019 contre Serena Williams. Elle gagne le premier set 6-1. Ça peut être une joueuse très dure à jouer. Ensuite, en plus, Minen qui retrouve un peu des couleurs. Elle a quand même fait. Elle a fait un challenger, il me semble. Il est où Minen? Tac. Alors Minen, oui, Minen fait challenger de qui c'est quoi? De Lanceville.
non, de ouais, WTA 100, on appelle ça pas ça Challenger, mais voilà. Donc elle perd en finale contre Parisa Diaz. Mais voilà, elle fait quand même, elle fait passe de tour de qualif, elle perd contre Rebecca Marino, qui est une joueuse qui a un gros service, qui frappe très fort dans la balle. Toujours dur à jouer, mais après, avec l'abandon d'une joueuse, elle est lucky loser, elle bat quand même Nadia Podoroska, puis Ludmila Samsonova, et elle perd contre Bianca Andreescu, mais c'est un peu normal, hein, parce qu'Andreescu c'est quand même très solide. Euh, et elle gagne en 3 heures, plus de 3h30, non, en 3h15 pardon, contre Parisa Diaz au premier tour. Donc je pense qu'elle a laissé aussi beaucoup d'influx nerveux. Après, au niveau de son jeu, c'est une joueuse qui est agressive. Elle a un bon service. Elle frappe quand même assez fort. Mais après, Bouskova, justement, bah, elle couvre énormément de terrain. Elle court partout. Elle peut faire exploser Minen sur ce match. En fait, ça va dépendre vraiment de Bouskova. Parce que je trouve que Minen, elle joue quand même pas mal. Euh, Elle a l'air très motivée. Euh, je sais pas, je dirais peut-être Bouskova si vraiment. euh, Sur le plan physique, on voit que Minen elle est couplée, elle commence à baisser un peu d'intensité. Je pense que Bouskova peut, peut gagner quoi. En 3-7, un truc comme ça. Ensuite, le match Sarina Diaz contre Belida Bencic. Bah Bencic, un énorme favori. Diaz qui a du mal, blessure sur blessure. Attention quand même parce que voilà, donc c'est un tournoi post-Grand Chelem. Bencic qui fait quart finale contre Emma Raducanu qui gagne quand même contre Ziantec, un gros tie-break, 13-11 au tie-break au premier set. Contre Ziantec, j'ai l'impression qu'elle avait des douleurs au dos, donc il faut faire attention quand même. Ensuite, Zarina Diaz sur son premier tour contre Shmeldova. Elle gagne 6-0 au premier set. Elle perd 6-1 en deuxième. Elle mène 4-2 dans le troisième. Elle se fait rattraper 4 partout. Elle gagne 6-4. Mais le match est catastrophique, hein. Le match est catastrophique. Physiquement, j'avais l'impression que c'était compliqué pour Diaz quand même. En plus, Shmeldova fait un mauvais match. C'est c'est un niveau très moyen. Je trouvais que c'était vraiment très très moyen. Bencic, elle gagne quand même les JO. Bon, elle fait quand même. Elle perd contre Tekman à Cincinnati, mais Tekman gagne le tournoi. Même si elle a fait un match moyen quand même. Bencic, c'est une joueuse qui prend la balle très tôt, qui est très relâchée dans son jeu. Au niveau des déplacements, c'est pas forcément la meilleure. Elle se déplace moyen, mais elle a toujours ce relâchement. Bonne qualité de frappe. Diaz, Diaz, c'est toujours le même schéma de jeu. C'est je vais croiser et après hop, je vais long de ligne. Voilà, c'est tout. C'est ça. Un service, un lancer de balle effrayant, Diaz. Donc quand elle est sous pression, bah ça peut vite stresser, faire des doubles fautes. Donc là je vois 2-0 Bencic, hein, je pense sans problème. Même si c'est un tournoi post Grand Chelem, faire attention sur le physique, mais je pense que Bencic va largement gagner. Euh, Ensuite on va passer au match de Porto Rose. Donc Paolini Kalinskaya. Rebecca, pardon. Yasmine Paolini contre Kalinskaya, je connais plus tous, je me rappelle plus de son prénom. Euh, Bah, le match il a commencé là actuellement, mais ouais, alors Kalinskaya, une joueuse qui a beaucoup de talent, qui préfère forcément les conditions de jeu rapides. Et au fait, Porto Rose c'est le tournoi le plus long du circuit WTA. Donc ça va être compliqué. Paolini qui bat Yastremska qui se blesse au dos, qui gagnait 5-2
Au premier set, il perd 7-5. Paolini, une joueuse très accrocheuse. J'ai bien aimé son match contre Yastremska. Elle se bat vraiment sur toutes les balles, dur à déborder. Elle tient bien son revers. Je trouve que son revers, elle prend la balle plus tôt, même en coup droit. Elle s'est vraiment améliorée. Même contre Azarenka, elle perd en 2 sets au tie-break du deuxième set. Franchement, il y a du mieux. En plus, Kalinskaya, on sait jamais si elle est motivée ou pas. Elle est un peu nonchalante. Euh, En plus, la surface elle est peu rapide. Du coup, pour Kalinskaya, c'est vraiment pas bon quoi. Ça va pas gêner Paolini. Donc moi, je vois Paolini s'imposer pas facilement, mais tranquille. Pas facilement, mais s'imposer quand même. Ensuite, le match Martinkova contre Cirstea. Martinkova, elle fait quand même une bonne saison, hein, elle s'est bien repris. Elle s'est bien repris. Alors, elle fait quoi, Martinkova? Parce que je m'en rappelle plus trop. Martinkova. Martinkova. Je crois qu'elle est pas. Voilà, elle fait finale après contre Krejcikova. Donc, quand même une très bon résultat, très bonne performance. Ensuite, elle se remet un peu dans le bain sur herbe à Birmingham où elle perd en quart de finale contre Kazakhtina. Non, vraiment, Martinkova, c'est de mieux en mieux là. C'est une joueuse qui a une bonne culture de terrain, qui est capable de faire très peu de fautes, capable de contrer son adversaire. En plus, la surface elle est quand même lente. Donc pour Cirstea, c'est donc une joueuse qui est très agressive. Mais contre Martinkova, je pense que le match-up est pas bon pour Cirstea parce que justement, elle peut la faire craquer et en plus de ça, la surface elle est pas rapide. Donc Martinkova peut la faire craquer. Compliqué, hein. Avantage Martinkova. Euh, Cirstea, pareil, je trouve que dans les situations un peu chaud, elle a un peu de mal à rester la tête froide. Quand ça commence à être compliqué, à se faire remonter, elle commence à avoir du mal. On l'a vu avec contre Shelby Rogers où elle gagne 4-1 je crois au premier set. Enfin, elle mène 4-1 en premier set et elle perd. Elle perd le match 7-5, même à 5-4, elle a une balle de 7, elle la convertit pas. Voilà quoi. Donc je pense que Cirstea peut faire quelque chose, hein, tout simplement, peut faire quelque chose, mais le match-up est pas du tout bon pour elle et je pense que Martinkova va s'imposer parce que voilà, elle a un jeu où elle a une bonne couverture de terrain, elle s'appuie sur la balle et je pense qu'elle peut faire mal quoi. Voilà. Ensuite, Juvan Krunic. Kaya Juvan, une joueuse prometteuse quand elle était junior. Elle a fait un bon premier tour contre Petra Martic, elle gagne 6-3, 6-4. C'était vraiment beaucoup mieux. Elle a l'air motivée sur ce tournoi, elle est chez elle. Euh, Elle avait un peu de mal ces temps-ci. Mais là, le premier tour m'a rassuré. De l'autre côté, on a Krunic. Krunic qui est une joueuse qui a quand même fait une grosse performance à l'US Open. Je crois elle a fait quart de finale, il me semble. Elle perd contre Azarenka en 3-7. C'est une joueuse, elle est petite, mais elle est capable de très bien varier. Maintenant, son niveau de jeu, c'est plus du tout le même, on va pas se mentir. Elle manque quand même de puissance. Le fait que la surface ça soit encore plus lente,
Je pense que bah, pour Kronic c'est limite moyen, genre. Parce que justement Juven ça va pas la gêner, avoir le temps de préparer, frapper. Elle a un très bon revers en plus. Je pense que Juven va s'imposer parce que voilà, quoi, au niveau de la puissance, je pense qu'il y a un petit écart. Et à moins que Krunic ressort à son niveau de tennis des anciennes années et puis qu'elle fasse quelque chose, mais j'y crois pas une seule seconde. Et en plus, elle est chez elle, il y a le public, tout ça pour elle, donc je pense qu'elle va s'imposer, tout simplement. Je crois qu'on a fini avec les matchs d'aujourd'hui, il me semble. Yes. Ok, donc il y a la Paolini qui mène 5-2. Ouais, donc je vais aller voir le match. Mais voilà, je pense que voilà, Paolini devrait s'imposer. Pour moi, la plus en forme, voilà, plus constante, très bon mental, abnégation, détermination sur le terrain, toujours en train de s'encourager, elle lâche jamais rien, mental à l'italienne quoi, la grinta. Donc je vois Paolini s'imposer. Donc voilà, bah dites-moi si au niveau des avis c'est quand même assez constructif et pertinent, voilà. Euh, donc voilà, donc là c'est un test, un premier test. Donc je vous donne mes avis sur les matchs. Donc ce soir je donnerai aussi donc mes avis sur les matchs de vendredi. Et, euh, et voilà. Bonne journée à tous, salut et vive le tennis.